merci. Le Dieu d'Abraham, merci. Le Dieu d'Isaac, merci. Toi qui es mon Dieu. Mon roi. Qui est comme toi, papa. Qui est semblable à toi. Qui est comparable à toi. Seigneur Jésus-Christ. Papa, je te dis merci. Je te loue, papa. Parce que tu es mon Dieu. Parce que tu es mon roi. Qui est comme toi. Qui est semblable à toi. Qui est comparable à toi. Tu es ma lumière, papa. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, tu m'as fait grâce. Papa, d'être devant toi. Lève ta main et dis, Seigneur. Papa, je suis devant toi. Est-ce que tu es devant le roi d'Israël? Est-ce que tu es branché pour Jésus-Christ? Est-ce que tu es connecté pour Jésus-Christ ce soir? Lève ta main et dis, Seigneur Jésus-Christ. Papa, si je suis connecté ce soir, c'est pour toi, papa. Ce n'est pas pour un homme. C'est pour toi. Toi qui es mon Dieu. Toi qui es mon roi. Toi qui ne changes pas. Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que Satan a déposé, planté contre ma vie, contre ma chair, je déclare par le nom de Jésus-Christ que ces choses soient brisées, neutralisées, écrasées. Quelqu'un dit Satan, prends tes bagages. Quelqu'un dit Satan, qui n'est pas le bienvenu dans la vie de Tchabosa. Par le nom de Jésus. Si c'est quelqu'un qui t'a envoyé, si c'est un hôtel qui est dans ma famille, ce soir, je déclare que ces hôtels et ces personnes reçoivent le feu. Reçois le feu. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Quelqu'un dit Satan. Fous-moi le camp. Dégage de ma vie. Alléluia. Je t'invite d'inviter quelqu'un d'autre. Si tu es branché dans la page de prophète Ivaris, s'il te plaît, invite quelqu'un d'autre ce soir. Invite quelqu'un d'autre direct. Pour qu'il branche. Alléluia. Invite quelqu'un dans la page. Invite quelqu'un dans la page. Parce que nous avons le Dieu d'Abraham qui est là. Nous avons le Dieu d'Isaac qui est là. Et s'il est là ce soir, il est là pour toi et moi. Lève ta main et dis Seigneur Jésus-Christ. Si tu es là ce soir, c'est pour Dieu besoin. Oh, le Saint-Esprit de Dieu vivant. Papa, si tu es là ce soir, c'est pour Dieu besoin. Le Saint-Esprit de Dieu vivant. Papa, tout ce que Satan a planifié, j'anéantis ça. Je prophétise, je déclare. Tout plan satanique contre toi, ça n'a pas le pouvoir sur toi. Ça n'a pas l'autorité sur toi. Ça ne peut pas te diriger. Ça ne peut pas te commander. Par le nom de Jésus-Christ, j'enterre ce plan. J'enterre ce plan. J'enterre ce plan. J'enterre ce plan. Quelqu'un dit Satan, prends tes bagages. Alléluia. Est-ce que tu es là?
Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. La semaine prochaine. Et souviens-toi que notre jeûne termine lundi. Le jeûne des 30 jours que nous sommes à l'intérieur. Alléluia. Ça termine lundi. Et dans ce temps de jeûne, dans le mois de novembre que nous sommes, nous avons intitulé le message de ce novembre: ne mange pas tes prémices, sème-le sur le tête de Dieu. La parole de vie, c'est où ce que tu sèmes, c'est où ce que ton cœur va. Où ce que tu plantes, c'est où ce que ton cœur va, et c'est où ce que ta main va pour récolter. Et je sais par le nom de Jésus-Christ, dans cette année et l'année que Dieu lance, tu vas récolter dans la main de Dieu. La main de Dieu va apporter dans ta maison. Tu ne peux pas semer dans la main de Dieu sans récolter dans sa main. Lorsque Dieu dit sème sur son autel, ça veut dire que Dieu dit simplement plante dans ma main. Parce que l'endroit où tu reçois le Saint-Esprit n'est que sur l'autel de Dieu. Et Dieu dit, je veux que tu apportes ta semence sur mon autel, ce qui veut dire dans son bras, qui veut dire dans sa main. Lorsque tu plantes dans la main de Dieu, c'est dans la main de Dieu que tu récoltes. Mais lorsque tu plantes hors de la main de Dieu, tu vas aussi récolter hors de la main de Dieu. Mais Dieu dit dans son mois, qui est le mois de novembre, il y a un endroit où ce que tu dois planter. La seule endroit où ce que tu dois planter, il dit plante ça dans ma main. Parce que ma main est prête de donner de bonnes fruits à toi. Lorsque tu plantes quelque chose, la seule chose qui se passe dans ton cœur, tu dis, il y aura un temps que je vais aller raconter. Et je prophétise, je déclare, par le nom de Jésus-Christ, la main de Dieu va donner de bons fruits dans ta vie. Oh, tu ne m'entends pas? Je dis que la main de Dieu portera de bons fruits. Je reçois. Il portera de bons fruits dans ta maison. Il portera de bons fruits dans la vie de tes enfants. Là, ta main dit, Seigneur, papa, ta main va porter les bons fruits. Mais qu'est-ce qui amène la main de Dieu de porter? D'amener dans ta maison, d'amener dans ce qui t'appartient. C'est combien de fois que tu plantes dans sa main. Dieu dit
Il dit, tu n'as pas besoin de manger tes prémices dans ce mois-ci. Il dit, tu dois la porter dans mon hôtel. Qui veut dire dans sa main. Lève ta main, dis Seigneur. Papa, toi qui es mon Dieu. Papa, la sérénité ne peut pas rester dans ma maison. Ne peut pas demeurer. Ça ne peut pas habiter. Lève ta main, dis Seigneur. Tout esprit qu'on appelle stérile. Par le nom de Jésus. Tu ne peux pas rester. Ça ne peut pas rester où? Donc ça ne peut pas rester dans ta maison. Mais qu'est-ce qui fera en sorte que la stérilité ne peut pas rester dans ta maison? La seule chose qui fera en sorte que ce qu'on appelle l'esprit de stérilité ne peut pas rester dans ta maison, c'est l'endroit où ce que tu plantes, ce qui est à toi. Tu as des plans dans ma main. Tu as des plans sur mon hôtel. Je veux produire de bonnes choses. J'ai envie de ramener des grandes choses. J'ai envie d'amener des bons fruits sur toi. J'ai envie de t'amener plus loin. J'ai envie de te placer au sommet. Mais tu ne peux pas rester dans son sommet si tu ne plantes pas dans ma main. La seule chose qui amène ma main de te transporter, tu ne m'entends pas. C'est combien de fois que tu plantes. Là, tu m'as dit, Seigneur, Papa, dans ce mois, je vais planter. Oh, je t'entends pas dire, Seigneur, Papa, dans ce mois-ci, je dois planter, récolter toute l'année. Papa, nous savons que Satan utilise m'intimider. Je déclare, ça n'a pas le droit. La seule chose qui me rend en sorte que Satan n'a pas le droit dans tes finances, n'a pas le droit dans ton enfantement, n'a pas le droit dans ta construction, n'a pas le droit dans tes terrains. C'est combien de fois que tu plantes dans la main de Dieu. Là, tu m'as dit, Seigneur, Papa, trop c'est trop. Les esprits de dévoreurs. Par le nom de Jésus-Christ. Tu as assez dévoré. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus dévorer. Je prophétise, je déclare. Tous ceux qui s'appellent les esprits de dévoreurs, qui cherchent à dévorer tes finances, qui cherchent à dévorer tes enfants, qui cherchent à dévorer ta construction, qui cherchent à dévorer ce qui t'appartient. Par le nom de Jésus-Christ, lève ta main et je les écrase. Lève ta main et je les écrase. Quelqu'un dit je les écrase. Quelqu'un dit je les écrase. Qu'est-ce qui te donne l'habilité d'écraser Satan? Qu'est-ce qui te donne l'habilité d'écraser la persécution? Qu'est-ce qui te donne l'habilité d'écraser la pauvreté? Qu'est-ce qui te donne l'autorité d'écraser la sécurité? C'est combien de fois que tu as planté ce que Dieu demande. Lorsque tu plantes dans la main de Dieu, Dieu plante dans ta vie. Et quand Dieu plante ça, il plante sa force. Quand Dieu plante, il plante son esprit. Lorsque Dieu plante, il plante sa bonté. Lorsque Dieu plante dans ton corps, tu ne seras plus dominé. Tu deviens celui qui domine. Alléluia. Mais la terre ne peut jamais te dominer. Lorsque Dieu plante à l'intérieur de toi, lorsque Dieu sème dans ta vie, lorsque Dieu plante dans ta vie, tu ne seras plus persécuté. La pauvreté ne te verra plus. La souffrance ne te verra plus. Mais avant que Dieu ne plante en toi, Dieu dit il y a quelque chose que tu dois apporter sur mon hôtel. Tu dois apporter tes prémices sur mon hôtel. Lorsque je le vois dans mon hôtel, je peux planter en toi. Là, tu vas dire Seigneur, plante. Oh, descend l'esprit de Dieu, voir. Le roi d'Israël. I am. Propriétaire de propriétaire. Papa, sème dans ma vie. Quelqu'un de seul. Je prophétise, je déclare. Le Dieu d'Abraham va s'aimer. Il va planter dans ta vie. Il va planter dans ta chair. Lorsqu'il a planté dans la vie d'Abraham, la sécurité qui était dans sa maison est sortie. Lorsqu'il a planté dans la vie d'Isaac, la pauvreté qui était dans la maison d'Isaac a dégagé. Il ne m'entend pas. Lorsqu'il plante dans ta vie, c'est que tu traverses, tu ne le traverses pas. C'est que tu souffres, tu ne le souffres pas. Lorsqu'il plante dans ta vie, tu ne m'entends pas. Aucun hôtel ne peut résider devant toi. Le temps du Seigneur, Papa, les hôtels de mes amis ne peuvent pas résider, ne peuvent pas rester en face de ma face. Pourquoi ils ne peuvent pas rester? Parce que tu as planté sur le
l'autel. Et Dieu a semé dans ta vie. Donc, tu m'as dit, Seigneur. Seigneur. Papa, tu vas semer. Papa, tu vas semer. Oh, tu m'entends pas. Je t'entends. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Papa, tu dois semer. Papa, tu dois semer. Dans ma vie, papa. Dans ma vie, papa. Papa, je veux ta semence. Papa, je veux ta semence. Cultiver la semence de Dieu. Dieu demande d'abord toi qui sèmes dans mon hôtel. Amen. Si tu veux ma semence, sème dans mon hôtel. Amen. Lorsque Dieu a semé dans la vie d'Abraham, tu ne m'entends pas. Je t'entends. Tu ne m'entends pas. Ce n'était pas n'importe quoi. Amen. Tu ne m'entends pas. C'est un enfant du destin. Yes. Je prophétise, je déclare. Déclare. Ce soir, Dieu doit semer en toi. Je reçois. Ça ne serait pas quelque chose Amen. de petit. Dans ce mois-là, reçois la semence de Dieu. Alléluia. Quelqu'un de Satan. Satan. Dégage de ma vie. Dégage de ma vie. Quelqu'un de Satan. Satan. Dégage de ma chair. Dégage de ma chair. Quelqu'un de Satan. Satan. Dégage de mon chemin. Dégage de mon chemin. Tout ce que Satan a planté dans ton chemin, qui est en train de persécuter ta vie, qui est en train de persécuter ton chemin, par le nom de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ, l'ange Michel est là. Il va déraciner la chose. Il déracine la chose. Il déracine la chose. Quelqu'un de déracine là. Est-ce que Dieu est là? Dieu dit de ne pas manger tes prémices. Il dit apporte ça sur mon autel. Alléluia. Il n'y a qu'un seul endroit où tu dois apporter tes prémices. Dieu dit que tu ne dois pas manger tes prémices. Amen. J'ai décidé de manger les prémices. Les prémices c'est à moi. Amen. Le reste peut être à toi. Mais les prémices on ne joue pas avec ça avec moi. Amen. La Bible dit quelque chose d'intéressant ici, mon fils. Prends Juge 13 au verset 1. Juge au chapitre 13 au verset 1. Au verset 1 il est écrit. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à La Bible dit que les enfants d'Israël furent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des La Bible dit que Dieu livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. pendant 40 ans d'esclavage. Pendant ces 40 ans de pauvreté. Pendant 40 ans de la misère. Tu es resté des années. Il n'y a pas de bague dans ta main. Tout homme qui vient dans ta vie doit partir. Tout homme qui vient dans ta vie doit partir. Toute femme qui vient dans ta vie ne peut pas rester. Qu'est-ce qui fait en sorte pendant 40 ans il n'y a pas mariage? Dieu dit trop, c'est trop. Amen. Il dit il y a quelque chose que tu dois faire. Yes. J'ai resté longtemps sans le faire. Amen. Et c'est pour cela que tu pries. Tu viens en face de ma force. C'est comme si je ne suis pas là. Parce que quand je regarde, ce qui m'appartient, tu ne l'apportes pas sur mon autel. Amen. Ce qui m'appartient, je ne le trouve plus. Ça fait en sorte que le Dieu que j'utilise pour te regarder, ce n'est plus le même Dieu. Amen. Lorsque Dieu regarde, cette prémisse, il ne le voit pas. Amen. Dieu n'est pas content. Amen. Lorsque Dieu regarde dans son autel, ce qu'on doit porter dans son autel n'existe pas. La joie ne peut pas rester dans son cœur. Amen. La Bible dit que les enfants d'Israël faisaient ce qui déplaît Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui devaient aller dans l'autel de Dieu ne venaient plus sur l'autel de Dieu. Amen. Ce que Dieu recevait dans son autel, ce que leurs arrière-pères faisaient, Amen. ces sont abandonné ça. Dis Seigneur, Seigneur, je ne peux pas abandonner. je ne peux pas abandonner. Je prends la décision Je prends la décision de donner ça. de donner ça, papa. Je prends la décision Je prends la décision de donner ça. de donner ça. Oh, mon fils, Il y avait un homme de Sora, la Bible dit qu'il y avait un homme parmi Israël. de la famille de David. Dieu regarde ça, Dieu dit, hey, Amen. si je laisse cette affaire, ça ne peut pas marcher. Si je laisse cette
affaire, personne ne se souviendra de mon hôtel. Si je laisse cette affaire, mon hôtel sera tout le temps abandonné. Combien de fois que des chrétiens abandonnent l'hôtel de Dieu? Combien de fois que des chrétiens ne se souviennent pas de l'hôtel de Dieu? On se souvient des pasteurs, on se souvient des prophètes, mais on ne se souvient pas des préceptes qui est écrit dans la Bible. C'est comme si on a oublié. C'est comme si on ne pratique pas ça. C'est comme si on a mis ça à côté. Nous choisissons ce que nous aimons. Nous choisissons ce que nous aimons. Où est-ce que ça nous favorise? Mais où est-ce que ça nous pique? Nous disons ça là, c'est accompli. Hey, où est-ce que ça nous pique? Nous disons Jésus a accompli ça. Oui. Mais où est-ce que ça ne nous pique pas? Nous disons hey, c'est écrit papa. Papa, ta Bible dit. Mais où est-ce que nous devons utiliser pour dire à Dieu, papa, je ne te dois pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Nous ne le pratiquons pas. C'est la même chose qu'Israël faisait. C'est la même chose qu'Israël n'obéissait plus. C'est la même chose qu'Israël abandonnait. C'est la même chose qu'Israël ne respectait plus. Et la Bible dit que Dieu la livra pendant 40 ans. Pendant 40 ans de misère. Pendant 40 ans de chercher le travail sans trouver. Pendant 40 ans tu travailles, mais tu ne vends pas ce que tu travailles. Pendant 40 ans tu cherches à te marier, mais il n'y a pas le mariage. Pendant 40 ans tu es dans la même condition. Pendant 40 ans ça ne va pas dans ta vie. Pendant 40 ans tu es en recherche de ta vie. La Bible dit que Dieu le livre pendant 40 ans. Le temps me dit Seigneur, papa, ce qui est resté dans ma vie, des années, et ça ne part pas. Ce mois-ci, tu dois dégager de ma vie. Tu dois dégager de mon corps. Je ne sais pas ce qui est resté dans ta vie pendant 40 ans. C'est resté, ça ne part pas. C'est resté, ça ne part pas. Dans le mois là, ça doit dégager. L'hôtel qui est envoyé dans ta vie. Il y a un autre hôtel qui va le faire sortir dans ta vie. Tu ne m'entends pas. Je ne sais pas de quel hôtel qui a mandaté la chose autour de ta vie, dans ta carrière, dans tes finances, dans la vie de tes enfants, dans ton enfantement, dans ton bac de mariage. Dans le nom de Jésus-Christ, l'hôtel de l'église civile est contre cet hôtel. C'est contre cet hôtel. C'est contre cet hôtel. C'est contre cet hôtel. Et je la shoot. Je la shoot. Et la Bible dit, il y avait la femme de Manoach. Alléluia. Qui n'enfantait pas. Amen. Qui était stérile. Amen. La femme de Manoach était stérile. Je ne sais pas ce que tu n'arrives. Il dit, regarde, qui est stérile. Je ne sais pas quelle stérilité qui est dans ta maison. Mais par le nom de Jésus-Christ, ça ne sera plus dans ta maison. Ça ne sera plus dans ta maison. Ça ne sera plus dans ta maison. Mais il y a quelque chose qui a provoqué la stérilité. Mais qu'est-ce qui a provoqué la stérilité? Isaïe n'a porté plus le premier sur l'eau. Quelque chose. Isaïe le refusa. Isaïe le refusa.
Dis, je ne refuse pas. Je ne refuse pas, papa. Dis ce soir. Ce soir. Je ne peux pas refuser. Je ne peux pas refuser. Ce soir. Ce soir. J'accepte. J'accepte. Papa, ce qui est à toi, c'est à toi. Ce qui est à toi, c'est à toi. Ce qui est à toi. C'est à toi. C'est à toi, papa. C'est à toi, papa. Ce soir. Ce soir. Je prends la décision. Je prends la décision. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. De déposer ça dans son vase. Tu vas le déposer. Amen. Et la pauvreté va dégager. Dégagez. La souffrance va dégager. Dégagez. La maladie va dégager. Dégagez. L'homme t'a dit, Seigneur. Seigneur. Le poids qui est dans ma maison. Le poids qui est dans ma maison. Par le nom de Jésus. Tu ne seras plus là. Tu ne seras plus là. Tout poids qui est dans ma maison. Qui est dans ma maison. Dans mon bureau. Dans mon bureau. Dans ma voiture. Dans ma voiture. Par le nom de Jésus. Holy Ghost. Fire. 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 Fire. Installé dans ta maison. Fire. Tu veux te lever mais tu n'arrives pas. Fire. Tu veux enfanter mais tu n'arrives pas. Fire. Tu veux te marier mais tu n'arrives pas. Fire. Tu veux travailler mais tu n'arrives pas. Fire. On doit te lever dans ton poste, on n'arrive pas Fire. à te lever. Par le nom de Jésus-Christ. Yes. Après ce mois-ci, tu seras élevé dans ce poste. Tu vas grimper dans ce poste. Tu vas grimper dans ce poste. Tu vas grimper dans ce poste. Tu vas enfanter cet enfant. Tu vas l'enfanter. Tu vas l'enfanter. Tu vas l'enfanter. Tu vas l'enfanter. Maintenant, prends bien garde. Et ne bois ni vin ni liqueur forte. Au verset 7, mon fils. Au verset 7. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte. Et ne mange La femme de Manouche explique ça à Manouche. Amen. Raconte ça à Manouche. Alléluia. C'est que l'ange lui a dit. Amen. Et qu'est-ce que Manouche a fait, mon fils? Manouche fit cette prière à l'Éternel. Manouche retourne dans sa maison, dans sa chambre. Alléluia. Il adresse la prière à Dieu. Amen. Fais devenir l'homme de Dieu. Alléluia. Que nous sachions ce que nous devons faire. Pour que nous sachions l'ordonnance Amen. qui doit suivre cette déclaration. Nous devons savoir les préceptes à respecter. Alléluia. Est-ce qu'il y a des préceptes? L'homme de Dieu a déjà prophétisé. Amen. L'homme de Dieu a déjà dit. Amen. L'homme de Dieu a déjà parlé. Mais quel précepte que nous devons suivre? Amen. Il dit à Dieu, Yes. ramène-lui. Amen. Il nous dit. Alléluia. Nous prophétisons, mais personne ne nous demande. Prophète, Yes. c'est que tu dis là, on va faire comment? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Lève ta main, dis Seigneur. Seigneur, Papa, nous allons le faire. Papa, nous allons le faire. Alléluia. Manouche prend des jours de prière Amen. pour demander à Dieu, ramène cet homme de Dieu. Yes. Ils vont nous donner les préceptes à suivre. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Yes. Et la Bible dit quelque chose d'intéressant. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit, mon fils, au verset 8? Au verset 8. Uh-huh. Manouche fit cette prière à l'Éternel. Uh-huh. Ah Seigneur, Uh-huh. que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore Viens encore. et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naît. Uh-huh. Dieu exauça la prière de Manouche. La Bible dit que Dieu exauçait la prière de Manouche. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. La Bible dit que l'ange de Dieu vient. Encore. Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Elle était assise dans un champ. Uh-huh. Manouche, son mari, n'était pas avec elle. N'était
Et lui dit, voici l'homme de Dieu est là. vers moi met ta parole. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Est-ce que c'est toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. C'est moi. Manoah se dit, Maintenant, si ta parole s'accomplit, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de qu'est-ce que nous devons observer à l'égard de l'enfant? Et qui aura-t-il à faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Les chrétiens ne demandent pas qu'est-ce que nous devons faire. Amen. Elles reçoivent des déclarations, elles reçoivent des prophéties, mais le problème c'est qu'elles ne demandent pas. Amen. Quel principe à respecter? Alléluia. Vas-y mon fils. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Et elle ne mangera rien de plus. Elle observera tout ce que je Tous ces commandements. Manoah se dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir. Permets-nous de te retenir ici. Et de t'apprêter un cheveu. Pour t'apprêter un offrande. Alléluia. L'ange lui dit quelque chose. Amen. Je ne mangerai rien. Amen. La personne que tu dois donner, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Laisse-nous prendre ça comme il a prié. Amen, l'homme de Dieu. Amen. L'homme de Dieu lui dit, attends, non, je ne prendrai rien. Yes, La personne que tu dois donner un sacrifice, c'est Dieu. Amen. Offre-lui un sacrifice. Yes. Offre-lui un offrande. Amen. Offre-lui tes prémices. Alléluia. Donne-lui ce qui lui appartient. Amen. Moi qui est là, je n'ai pas besoin. Yes. Mais celui qui en a besoin, c'est Dieu. Amen. Donne-lui ce qu'il désire. Yes. Pour que tu aies ce que tu désires. Amen. Tu veux recevoir. Plante dans la main de Dieu. Amen. Et Dieu va planter dans ta vie. Yes. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, quand tu me retiendrais, Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton main. je ne mangerai pas de ta main. Mais si tu veux faire un holocauste, Si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. tu l'offriras à l'Éternel. Manoah ne savait point Ne savais point que ce fut un ange de que l'Éternel. c'était un ange qui le parlait. Alléluia. Emmanuel ne savait pas Amen. que c'était un ange Alléluia. qui le parlait. Amen. Il lui offre l'holocauste à Dieu. Yes. Seul sur son autel. Amen. Si tu dois me donner quelque chose, Yes. ne me donne pas ça. Alléluia. Dépose sur l'autel de Dieu. Yes. Alléluia. Les chrétiens ne savent pas s'aimer. Les chrétiens ne savent pas s'aimer. Ça devient tellement un problème. Je vois des chrétiens qui disent que je vais aller sur l'autel de Dieu pour aller s'aimer. Amen. Prends-toi le temps pour aller bâtir l'autel sur l'autel. Prends-toi le temps pour aller semer ton offrande et semer tes prémices dans l'autel de Dieu. Provoque Dieu sur l'autel. Amen. Provoque Dieu dans ta vie sur l'autel. Alléluia. C'est celui que tu sèmes dans sa main. Amen. Et c'est dans sa main que tu vas la porter. Yes. Alléluia. Tu veux la sémence de Dieu. Amen. Tu veux que Dieu sème en toi. Amen. Commence à semer en lui. Yes. Commence à planter dans sa vie. Amen. Commence à ranger son autel. Alléluia. Commence à mettre le feu dans son autel. Amen. Commence à faire quelque chose dans son autel. Fais brûler le feu dans son autel. Amen. Et tu verras la sémence de Dieu en toi. Alléluia. J'entends me dire, Seigneur, Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, Papa, Papa, si je ne s'aimais pas si je ne savais pas, auparavant, aujourd'hui, Papa, aujourd'hui, je prends la décision prends la décision de s'aimer. de semer. Dis Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, si je ne s'aimais pas si je ne savais pas,
Papa, c'est toi par rapport. Mais à partir d'aujourd'hui, toi qui es mon Dieu, toi qui es mon roi, papa, je dois s'aimer. Mon fils, prends Samuel. 1 Samuel chapitre 1 au verset 3. 1 Samuel chapitre 1 au verset 3. 1 Samuel au chapitre 1. Ouvre ta Bible s'il te plaît. 1 Samuel chapitre 1 au verset 3. Chaque année, La Bible dit chaque année, Sodome montait. Elkanah montait. Amen. De sa ville à La Bible dit chaque année. Elkanah respectait cette précepte. Amen. Elkanah veillait sur ça. Amen. Elkanah obéissait sur ça. Il obéissait. La Bible dit chaque année. C'est ce que tu dis là-bas, mon fils. C'est vrai, papa. Essaye un peu de lire ça. Chaque année, La Bible dit chaque année. Sodome montait de sa ville Cet homme montait de sa ville, à Silo. allait à Silo. Amen. Allait faire quoi? Pour se prosterner devant Pour l'Éternel. se prosterner devant l'Éternel. Amen. Et pour lui offrir Et la Bible ne dit pas qu'il partait prosterner devant Dieu. Pour se prosterner. Amen. Il apportait son holocauste. Amen. Il apportait son offrande. Amen. Il apportait ses prémices. Amen. Il venait avec ça chaque année. Amen. Cet homme venait avec ça chaque année. Chaque année. Parce que ça appartient à Dieu chaque année. Amen. C'est que Dieu doit manger. Yes. Dans le même mois, Dieu doit le manger. Amen. Tu ne m'entends pas. Je ne peux pas manger la part de Dieu. Tu manges ta part. Tu manges la part de Dieu. Tu n'es pas méchant. Tu es méchant. Mais comment alors tu veux que Dieu te bénisse? Impossible. Elkanah respectait ça. Amen. La Bible dit que Elkanah, Yes. chaque année, Chaque année. il amenait. Amen. Il partait devant l'autel de Dieu. Yeah. Il ne partait pas à se faire montrer. Amen. La Bible dit qu'il partait se fléchir les genoux. Yes. Cet homme se réveille devant l'autel de Dieu. Et c'est rare. Ra. Quand tu vois un chrétien qui donne, il donne. Amen. C'est vrai. Yeah. Hey. C'est vrai. Elkanah se rabaissait Amen. pour qu'il prospère Yes. l'année prochaine. Alléluia. Pour que ça marche Amen. l'année prochaine. L'année prochaine. Pour que Dieu sème Alléluia. dans sa vie l'année prochaine. Amen. Il doit s'aimer dans l'autel de Dieu. Yes. Pourquoi des chrétiens sont pauvres? Pourquoi quand on parle l'église aujourd'hui, on parle d'une certaine qualité de personnes? Ceux qui sont dans le monde, quand ils parlent de l'église, ils voient ça comme des hommes qui sont humiliés. Waouh, non. Ça ne doit pas être comme ça. Amen. Ce sont des hommes qui transportent la source de toutes choses. Alléluia. Si les chrétiens n'existent pas sur la terre aujourd'hui, la terre ne va plus fonctionner. Amen. Si les chrétiens, si Dieu enlève ces chrétiens tout de suite, Alléluia. si Dieu enlève son autel Amen. hors de la terre tout de suite, le monde est foutu. C'est à cause d'eux que la terre fonctionne. Amen. C'est à cause d'eux que la terre vit. Alléluia. Mais maintenant, pourquoi on ne trouve pas la richesse et la grandeur à l'intérieur de nous? C'est parce que des préceptes que Dieu a mis en place que nous devons respecter pour obtenir l'abondance et pour obtenir la grandeur et pour s'aimer, pour pouvoir récolter. Nous ne respectons pas ces préceptes. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, et à toutes les filles qui avec elle. Mais il donnait à Anne
Même devant mon hôtel ici, on te donne, tu ne te souviens pas de moi. Et pour toi-même, c'est tout. Tu dis, Anne, c'est là qui se passe devant moi. Tu manges ça. Et quand lui donnait double portion devant l'autel de Dieu, Anne mange ça. Anne dit là. Hey! Dieu dit, même celle-là qui s'est passée devant moi ici, tu as mangé. Tu ne t'es pas souvenu de moi. Double devant mon hôtel. Tu ne t'es pas souvenu de donner ça comme prémisse. La Bible dit que Dieu rendit Anne stérile. La Bible ne dit pas que Satan a rendu Anne stérile. La Bible dit que Dieu lui a rendu stérile. Mais qu'est-ce qui a été la cause? Qu'est-ce qui était la cause pourquoi Anne était stérile? Ça là, quand te donne devant mon hôtel, ce n'est même pas que ça s'est passé hors de mon hôtel. Ça là, c'est devant mon hôtel que j'ai vu ça. Quand tu manges, tu es un criminel. Anne, tu es un bandit. Anne, tu mérites d'être stérile. Et Dieu lui a frappé la stérilité. Imagine-toi ce que la Bible dit. Que Dieu rendu Anne stérile. On puisse lire ça pour qu'on ne dise pas que c'est prophète. Que l'Éternel avait rendu stérile. L'Éternel lui a rendu stérile à cause de quoi? À cause de quoi? Donne ce qui m'appartient, Anne dit non. Donne-moi ça là, c'est à moi. Tu Anne dit, hey, c'est mon mari qui m'a donné ça. Il vient de me donner ça ici devant toi tout de suite. Tu me dis que je n'ai pas donné ça. Dieu lui donne ça. Hey, non, je ne peux pas. Tu dis ok. Comme tu as décidé de manger, c'est que ce qu'on t'a donné, qui est même prémisse ici, que tu dois déposer sur mon hôtel. Tu manges ça. Dieu dit, Dieu lui a frappé la stérilité. Et chaque année, Elkanah a amené ça. Elkanah fait ça là. Elkanah lui donne. Il mange. Chaque année, c'était comme ça. 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 Dieu provoque Pénina. Tu sais, quand tu as envie de te wise, il te wise. Tu peux pas lui manipuler. Dieu provoque Pénina. Il dit, Pénina, si je laisse l'enfant là, il va me faire ça tout le temps. Si je laisse l'enfant là, il ne peut pas se souvenir de moi. Bouscule-lui. La Bible dit que Pénina commence à lui persécuter. Quand Anne passe, Pénina lui dit, comment on appelle ça? La bananier, c'est ce que les appellent là. Bananier qui ne produit pas. Pénina lui dit, bananier qui ne produit rien. Regarde comme il est. Tu es seulement là. Tu manges les choses de notre mari. Tu manges pour Dieu. Bananier, tu ne produis pas. Viens le soir. Le tabernacle, Seigneur, ceux qui ne sortaient pas, c'est avant. Mais dans cette année, papa, des paroles qui sont parlées sur moi, ils ne peuvent plus parler de ça. Ceux qui se sont moqués de moi, viendra dans ta maison, verra ce que tu as fait, verra ce que tu as fait. Mais qu'est-ce qui fera en sorte que Dieu s'aime en toi? C'est combien de fois que tu as semé sur son autel? Ce qui amène Dieu de s'aimer, c'est parce que tu as semé. Si tu ne sèmes pas, Dieu ne peut pas s'aimer. Donne-moi ma chose, Anne dit non. Anne, donne-moi ça,
mon mari qui m'a donné ça. C'est toi qui m'as donné ça. Dieu lui dit, mais je connais. Je connais qui va te donner. C'est moi qui lui ai mis ça dans le cœur. Et quand tu vas arriver devant mon hôtel, pour que je vois s'il va me donner. Au verset 8. Alléluia. Elkanah, son mari, lui dit. Elkanah, son mari lui dit, attends. Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Ça lui a dépassé. Pourquoi ton cœur est-il Anne, ça lui a dépassé. Anne, ça lui a passé? Anne se met à pleurer. Est-ce que ça t'a dépassé? Où est-ce que tu pleures? Souviens-toi la chose de Dieu. Souviens-toi qu'il y a quelque chose peut-être que tu dois à Dieu. Quelqu'un va me dire, mais comment je peux devoir Dieu? Qui peut devoir Dieu? Quand tu manges tes prémices, c'est Dieu, tu lui dois. Quand tu manges ta dîme, tu lui dois. Quand tu manges ton action de grâce, tu lui dois. L'action de grâce appartient à Dieu. Ta dîme appartient à Dieu. Ton offrande appartient à Dieu. Ta moisson appartient à Dieu. Quand tu ouvres ça, tu dois à Dieu. Alors, regardez ça. Il n'y a rien. Tu lui dis, pleure bien. C'est pas encore commencé. Il faut pleurer. Tu sais, il y a comment on pleure là-haut. Tu crois que Dieu, ça peut bousculer Dieu pour que Dieu fasse ça. Quand tu sors là, la pleure, c'est comme si on t'a ajouté la gifle. Bam! Si tu avais seulement mal au pied, ce n'est plus seulement mal au pied. La tête maintenant commence à cogner. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu avais seulement mal au pied quand tu étais en train de prier? Quand tu sors dans la prière, c'est la tête qui cogne. C'est parce que Dieu dit, vraiment malgré tout ce que je te dis là, tu ne comprends pas. Tu viens me crier dans l'oreille. Pourtant tu me dois. Pourtant tu bouffes ce que tu n'as pas le droit de bouffer. Tu bouffes ce que tu n'as pas le droit de bouffer. Tu mets ça dans ta bouche et tu te moques de moi. Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et que l'on a signé. Anne se lève. Je dois changer la chose. Amen. La caméra, je dois changer ça. Je dois changer ça. Anne se lève, Anne dit, je dois changer la chose. Amen. Je ne dois plus demeurer là. Pénina se moque de moi. Pénina me persécute. Je ne peux plus rester là. Qu'est-ce que Pénina fait que je ne fais pas? Qu'est-ce qui s'est passé mon fils? Le sacrificateur Élie était assis sur un siège. Près de l'aile des poteaux de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel. Il priait l'Éternel et dit, ça ce n'est plus la prière sans promesse. Amen. On fait la prière. Alléluia. Dieu dit, j'écoute. J'attends. Vas-y, dis quelque chose. Depuis que tu parles là, je n'écoute pas. Mais maintenant, on dirait que ça commence à t'intéresser. Parle quelque chose, je vais écouter. Amen. Elle fit un vœu en disant. La Bible dit que Anne fait un vœu. En disant. Dieu dit, hein? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel des armées. L'éternel des armées. Si tu daignes de regarder l'affliction de ta servante. Si tu te souviens de moi. Si tu te souviens de moi. Et n'oublie point ta servante. Et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante. Si tu donnes ta service à ta servante. Un enfant mâle. Je le consacrerai. Si tu me donnes les prémices là, je viendrai te donner ça. Dieu dit, oh. C'est ce que je cherchais. Alléluia. Dieu dit, aïe, aïe, aïe. Dieu dit, makatakasia. Tu ne m'entends pas. C'est ce que je voulais entendre. Tu as déjà dit ça, Anne. Est-ce que tu as déjà parlé ça? C'est seulement Dieu seulement entendait qu'il promet. Anne ne lui dit pas que je vais te donner pour aujourd'hui. Pour l'année là. Anne me dit, c'est vrai déjà que j'ai mangé pour l'année là. Mais si tu me donnes l'année que nous entrons, je fais la promesse ici. J'apporterai ça comme prémisse. Dieu dit, imagine-toi la promesse qu'on a fait à Dieu. Dieu dit, il dit que c'est pour moi. Dieu dit,
Andrew. Il dit c'est pour moi que tu vas faire ça, Andrew. Le Saint-Esprit de Dieu, le consolateur, l'Esprit de vérité est descendu dans le corps des âmes, dans la dimension Maya Tatata, dans la dimension, dans les lèvres des âmes et dans sa manière de se tenir debout devant l'autel de Dieu. Quand tu le regardes, c'est comme s'il était bourré. Imagine-toi où ce que sa prière sort dans la chair et sa prière rentre dans l'esprit. Parce que ce qu'il promettait Dieu, c'est ce que Dieu désirait de plus. Amen. Elle parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Élie pensait qu'il était ivre. Alléluia. Parce que le mouvement de l'esprit était là. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans cette maison que tu es en train de me suivre. Amen. Le mouvement du Saint-Esprit est là. Je déclare qu'il c'est là. C'est là. Je déclare que c'est dans ta maison. Amen. Je déclare que c'est dans ta maison. Amen. Je déclare que c'est dans ta maison. C'est là. Je déclare que c'est dans ta maison. C'est là. Je déclare que c'est dans ta maison. Alléluia. Mon fils, on va continuer. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Dans l'ivresse. Fais passer ton vin. Fais passer ton vin. Anne répondit, Anne répondit, non mon Seigneur, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre. je suis une femme qui souffre dans son cœur. Et je n'ai bu ni vin, Je n'ai ni bu ni vin, ni boisson, ni boisson. ni vin. Mais je répandais mon âme. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Et Dieu l'y a entendu. Sans moi, Dieu va t'entendre. Amen. Sans moi, Dieu va t'écouter. Il va m'écouter. Sans moi, Dieu va t'exaucer. Il va m'exaucer. Sans moi, Dieu va t'exaucer. Il va m'exaucer. Lève ta main, dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Dans son mois, Dans ce mois, Papa, Papa, tu m'exauces. tu m'exauces. Je prophétise, je déclare. Tu seras exaucé. Ta prière exaucée. C'est que tu recherchais des années. Tu ne vas plus le rechercher. C'est dans ta main. 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 Je reçois. La simple cause pourquoi Anne était en train de remuer, bousculer. C'est parce que le son du Saint-Esprit était là. Alléluia. Mama Yadaba Sukayadado. Lève ta bouteille d'huile. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Les mêmes onction aujourd'hui. La même onction aujourd'hui. Descend dans cette bouteille d'huile. Descend dans cette bouteille. Dans la dimension élevée. La dimension Que élevée. cette onction aujourd'hui. Dans le même onction aujourd'hui. Le même onction. Que ça descend, ça descend. Ça descend, ça descend. Ça descend, ça descend. Ça descend. Rekatama sukata le tatatata. Shende yedo do 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 do. Keria maya da masukata. Lende ya da masukata malia. Baba 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 baba. Lève ta main, dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Le même onction. La même onction. Que ça descend. Que ça descend. Je prophétise, je déclare. Déclare. Cette bouteille d'huile que tu as dans ta maison, Amen. ça ne sera plus une bouteille d'huile ordinaire. Alléluia. Mais le feu de Dieu sera inondé dedans. L'onction de Dieu rentre à l'intérieur. La puissance de Dieu rentre à l'intérieur. La capacité de Dieu rentre à l'intérieur. Reçois le nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis ta vie. Amen. Je bénis ce qui t'appartient. Béni. Tu ne manqueras jamais. Ta maison ne manquera jamais.
La bonté de Dieu sera sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Soyons connectés dimanche pour ce culte. Alléluia. Et dimanche prochain, donc si tu n'as pas ta bouteille d'huile, achète ta bouteille d'huile. Amène ça dimanche au culte. Et souviens-toi que notre jeûne des 30 jours termine lundi. Et directement, dans ce même lundi, dans ce même semaine qui suit le 6 donc décembre, nous allons organiser notre moisson, qui veut dire n'importe quel pays où ce que tu es, tu dois préparer tes prémices et tu dois semer ça à la tête de l'église divine. Nous allons te dire comment il faut le semer pour que tu puisses raconter dans la main de Dieu, pour que Dieu sème dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Sois béni et tes enfants est béni au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que j'ai pour toi.